Votre nom, monsieur? Paris Abdoulaye. Quand est-ce que vous êtes né? 70. 1970. Où? Honto. Conakry. Conakry. Quelle est votre profession? Ligede. Tailleur. Tailleur. Où vous êtes domicilié? On dit Honto. Amdallah. Amdallah. Avant, vous étiez à Dixine? Hari ko Dixon wonno don. Je suis toujours à Amdallah, mais je travaille à Dixie. Il travaille à Dixon. Voilà. Vous êtes né en 1970 ou en 1960? 70. Hein? 70. 10. 6. 70. 70. Vous avez un numéro de téléphone? Oui. Lequel? J'ai un 620 14 99 03. Un autre? À l'époque, c'était 664 52 21 98. 21 ou 31? 21. On va estimer alors que ce sont des erreurs. C'est possible. Dites au tribunal ce qui s'est passé. Bon, pas force vive au nom de Tidjama. Lorsque la force vise à appeler les gens, quoi des micros, pas des micros, c'est là. Donc, Alors, je décide de m'y aller. donc j'ai décidé d'aller. Alors, lundi, bimbi. Le lundi matin, Bimbi subaka. je me suis réveillé très tôt. Piloti minangila ongomie. J'ai pris le chemin pour aller. Il y a eu tel 8h, 8h30. Je suis arrivé vers 8h, 8h30. Je les ai trouvés, et les leaders et les Tchégros, ils se disputaient. Puisque mes discussion on a dit même yiltiti. Bon, comme la discussion était très houleuse, moi je me suis retourné. Après, Je suis parti rester un moment. Quand ils ont ouvert les portes, je suis revenu. Je suis rentré. Mais Ah, mais c'était un monde, hein, il y avait beaucoup de personnes. Puisque il y a les polices, il y a les gendarmes. Il y a les polices, il y a les gendarmes. Alors, donc, je n'ai pas vu la police, je n'ai pas vu la gendarme, ça m'a effrayé. Alors, mais de toute façon, il y a des musiques qu'on nous joue. Donc, de toutes les façons, comme il y avait le monde quand même, ça m'a motivé. Alors, mais au moment où le militaire nous sommes restés jusqu'au moment où les militaires sont venus. Quand ils sont venus, ils ont commencé à tirer. Alors, vraiment panique on nous dit. Ah, en ce moment, il y a eu la panique était là. Hein. Alors, mais fala y a tout de mes dates, il sortira, mais donc il bali. Donc, j'ai voulu sortir, j'ai regardé, j'ai passé par beaucoup de portes pour voir la sortie, je n'ai pas eu. Alors, mais je me suis collé adossé au mur. Alors, il y a un militaire qui me suivait, je ne savais pas. Il y a un militaire qui le suivait, mais il ne savait pas. Directement, dès que j'ai tourné comme ça, il avait le fusil comme ça, il m'a administré le croche comme ça. Alors, Miani. Je suis tombé. Il a continué, toujours il a continué toujours à me frapper. Alors, hein? Il était avec un de ses amis. Alors lui, il a continué à me fourrier. Lui a continué à aussi me voter. J'avais un peu d'argent et mon téléphone, ils ont pris. Alors ils ont continué toujours. Ils ont continué toujours à me bastonner. Bon, je me suis immobilisé là où j'étais, je me suis tranquillisé totalement. Alors, ils ont poursuivi une autre personne. Je suis là, resté là. Je suis resté là-bas, mais il se trouvait que je saignais très bien.
On tumana woni don atelen 14h 15h. Je suis resté jusqu'à 14h 15h oui. Alors mi dari no mi yaltira. J'ai essayé de sortir. No sati. C'était difficile. Il y a un moment, camion militaire. Je suis resté un moment, il y a deux camions militaires qui sont venus. Ils sont venus pour ramasser les morts. Quand ils ont ouvert la porte, j'ai foncé, je suis sorti. Alors, j'ai trouvé, ils ramassaient d'autres auprès du stade là. Alors, j'ai continué, d'autres m'ont aidé là-bas, je suis parti. Je suis parti à la mosquée. Je suis parti rester là-bas. D'autres m'ont aidé là-bas, je me suis échangé. J'ai nettoyé le sang sur moi. Ils m'ont dit de rester ici d'abord. Là d'abord. Alors, 18h. Je suis resté là-bas jusque dans les environs de 18h. Ils m'ont aidé, je suis parti à la maison. Alors, mon frère dès que mon frère m'a vu, il a commencé à pleurer. Il m'a pris, il m'a envoyé à la dispensaire du Ratoma. Ils m'ont envoyé dans la salle d'opération. Ils m'ont piqué ici, anesthésie 2 fois. Ils ont fait des sutures là-bas. Alors, c'est là-bas où je poursuis le traitement. Après ça, je suis resté un moment. Et jusqu'à ce moment-là, ça me faisait mal. Même là où je suis, ça me fait mal ici. C'est ce que je connais. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Barry. Oui. Avez-vous pu écouter le contenu de la conversation de M. Tchegoro et les leaders politiques? Monsieur Tchegoro et leader Beben Kobe wonno yewtude on hedituno dum. Bon, mais parce que même une discussion non, je n'ai pas écouté ça. Quand nous on devenait, il y avait des bruits, il y avait beaucoup de mouvements. Qui a ouvert le grand portail du stade? Bon, ça n'a pas été ouvert devant moi. Ça n'a pas été ouvert à votre présence. Vous portez plainte pour coups et blessures volontaires, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous maintenez que c'est un militaire qui vous a administré un coup de crosse bien sur la table? Oui. Oui. Vous confirmez également que c'est ce même militaire qui vous a dépouillé de tout ce que vous possédiez? Oui, ça peut être lui. Ça peut être lui. Parce que bon, je ne voyais plus devant moi maintenant. Bon, je ne vais pas vous retenir pour longtemps, mais avant de terminer, à part les militaires, est-ce que vous avez identifié d'autres corps ou même des civils qui commettaient des exactions? Bon, sina sori sitay ayi corps goton madun civil bekadi wonnobe lettude jamaa. Bon, parce que j'avais très peur. Bon, je n'ai pas fait attention parce que là où j'avais trop peur. Dites-nous, on vous a pris combien? Il y avait un peu, mais bon, il y avait un peu, mais j'ai oublié le montant. Dans plus de l'argent, il y avait le téléphone, vous dites? Oui. Oui. Et quoi en plus? C'est ça. C'est ça seulement. Ça seulement. Okay. Bon, merci. Merci, M. le Président. Allez. Le parquet a terminé. La défense.
Voilà. Merci, Monsieur le Président. Dans son PV d'audition, il déclare: après avoir accédé à l'intérieur du stade, je me suis rendu compte que suite à la dispersion des policiers et gendarmes par la foule, aucun d'eux n'y était. Cela m'a donné à réfléchir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Mi tawi hare jama on e police ɓen ko ɓe kongodiri kon tawi min daari hay goto e maɓɓe tawi ala to o ko an wolno ɗum. Oui. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui lui avait donné à réfléchir? Honɗum naɓunoma junnima wi miijo ha wolɗa ɗum. Oui, parce que manifestation sur policier à la gendarme à la Haray, bon, pour une manifestation, s'il n'y a pas la police, il n'y a pas la gendarmerie, c'est effrayant parce que ce sont eux qui encadrent. D'accord. Ensuite, il déclare: je suis reparti à l'esplanade. J'étais toujours là quand les militaires arrivaient à pied et tous armés ont encerclé tous les accès du stade, se sont mis à tirer. Bawti ɗum ɗon arda wo ko ardoɗa harida seppude harida ton fondo sori ɓe garno ɓe seppa ɓe fowi ɓe jogno pinka ɓe huɓiti stade o wo ko an wi ɗum. Oui. On peut conclure, est-ce qu'on peut conclure que les tirs ne l'ont pas trouvé dans l'enceinte du stade? Ko ɗum ɗon wo si tawi ɓe wawi wiide an on ko ɓe feldata hari a la nder ton. J'étais dedans, hein. Mais vous êtes sorti à l'esplanade. Kono hari a yalti ka perol ton. Oui. De l'esplanade, vous êtes reparti encore dans l'enceinte du stade ou bien vous avez continué? Bah, yalti ka perol don anatitino nder ton kadine. Ouais, je suis rentré à bord encore. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Barry, est-ce que vous pouvez expliquer quel genre de camion militaire vous avez vu transportant les cadavres? Des gros camions. Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Deux. Vous avez dit que ces camions militaires ont non seulement pris des corps à l'intérieur du stade, mais aux alentours du stade, c'est ça? Oui. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Président.